Oh! Vraiment beau. Regardez-moi ça, l'eau est super transparente. Alors, il est à peu près 12h30 de l'après-midi. On est revenu de notre excursion en bateau à l'île de Molokini. Et puis, dans le fond, là, je me suis assise pour lire. Le livre que j'ai commencé et que je continue en ce moment, c'est la trilogie pour jeunesse Elana de Pierre Bottero. Donc, Le Pacte des Marchands, c'est le premier tome et c'est publié chez Rajo. Donc, je me suis rendu compte en commençant Elana que j'avais déjà commencé il y a quelques années parce que les premières pages, je me rappelle super bien et donc j'ai dû arrêter de le lire à un certain moment, peut-être parce que j'avais pas le temps. C'est sûrement à cause de ça et non parce que c'était mauvais, parce que je me souviens avoir bien aimé ça. Donc là, maintenant, je suis rendue à peu près ici. Donc, c'est pas tout à fait la moitié. Et jusqu'à maintenant, j'adore ma lecture. Ouais, j'aime beaucoup le personnage d'Elana. C'est un personnage féminin fort. Et puis, on se dit pas, elle a juste été créée forte comme ça parce qu'on aime les personnages forts. Pierre Bottero lui invente des raisons qui font que elle aurait pas pu grandir autrement qu'en devenant forte, en fait. C'est pas juste magique. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis sinon, pour demain, je m'en vais avec ma mère faire une randonnée d'équitation dans les montagnes. Donc je vais espérer qu'il ne pleuve pas ou que ça soit pas trop venteux. Parce que sinon, à cheval, ça va être un peu désagréable. Je vous montrerai peut-être l'écurie, à quoi ça ressemble, le chemin qu'on va faire, tout ce que je pourrais filmer, quoi. Avant d'être sur le cheval lui-même, parce que là, je préfère tenir mes rênes ou mon pommeau de sel, dépendant s'ils font de la classique ou du western. Alors voilà, du western. Merci. Il est 5h10 du soir, j'ai déjà terminé Elana. Au final, j'ai beaucoup aimé. La trilogie, dans le fond, d'Elana vient d'une série principale où le personnage d'Elana existe. Il s'agit donc des deux trilogies qui se suivent de la quête des Willan. Donc, en premier, c'est la quête des Willan, toujours de Pierre Bottero, et ensuite, c'est les mondes des Willan. Et ici, avec Elana, on se trouve donc avec l'histoire de ce personnage-là assez mystérieux dans la série principale. Alors, le synopsis de cette trilogie-là. Tout d'abord, on commence avec l'enfance d'Elana, qui va perdre ses deux parents très jeunes et qui va se retrouver, qui va être recueillie par le peuple des petits, des petits nains qui ont une grande force. Ils peuvent marcher des kilomètres et des kilomètres sans être fatigués. Et ensuite, au jour où elle va quitter les petits parce qu'elle aura rencontré les humains et elle va vouloir découvrir c'est quoi son identité, qui sont ses parents et tout. Ben là, elle va se lancer dans une grande quête de qui elle veut être et du même coup, en fait, elle va découvrir un peu plus sur le passé de ses parents, un peu plus sur le monde des hommes et un peu plus sur le monde des marchands. Maintenant, je vais changer de main parce que j'ai mal au bras. Je pense que je l'ai dit au moins 10 fois par vidéo. Bref, j'ai beaucoup aimé le livre parce que j'ai l'impression que des fois avec les livres, même pour adolescents, quand il se passe certaines rencontres entre personnages, on se dit ils vont tout de suite sortir ensemble ou ils vont tout de suite être amis. C'est comme clair et il n'y a pas de changement de situation. Et là, dans ce livre, dans ce tome-ci particulièrement, c'est ça que j'ai découvert. Vu qu'Elana est très indépendante, elle fait plusieurs rencontres, mais elle ne va pas se lier nécessairement avec les personnages qu'elle rencontre, même si eux ont beaucoup d'attachement pour elle. L'écriture de Pierre Bottero, à part de ça, selon moi, est ravissante, est très belle, très poétique. La manière qu'il termine ses chapitres, c'est toujours sur une phrase bien écrite, sur un moment bien tourné, qui fait qu'on
on sent que le chapitre se termine bien dans le fond. C'est comme une petite fin à chaque chapitre. Et ça, j'aime bien parce que, surtout pour un lecteur plus jeune, ça peut lui permettre de bien prendre sa pause avant de recommencer. J'aime beaucoup déjà ce premier tome, j'ai très hâte de lire la suite. Voilà pour cet avis-là. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne journée, bonne lecture. Bye!